Non, 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 attends. Ce qu'il fait beau. Vous avez vu ce soleil? Oui. C'est agréable. Très. Ça y est, on dirait que le printemps s'installe pour de bon. On dirait, oui. C'est la première fois que je reviens au square depuis le début de l'hiver. Ah bon? Ça
fait du bien de voir les enfants qui s'amusent. C'est sûr. Et puis au moins, on prend un peu l'air. Oh, regardez ces deux-là, ils sont mignons. Oui, très, mais j'ai l'impression que le garçon est en train de mordre la petite fille. Mais non, elle rit. Mais non, elle crie, hein. Ah bon? Vous avez des enfants? Non. Bientôt peut-être. Non, puis je suis encore trop jeune, hein. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, hein. Faut d'abord trouver le papa, hein. Ah ça, vous avez raison. Mais vous venez quand même regarder les enfants dans le jardin. Non, mais en fait, je viens pas pour les enfants, hein. Je viens pour travailler. Chez moi, c'est pas possible. Il y a mon voisin qui met la musique à fond toute la journée. Alors, je viens ici pour travailler. Enfin, je suis tranquille, comme d'habitude. Ça doit être affreux d'avoir un voisin comme ça. Vous devriez aller lui parler. Les gens n'osent plus se parler de nos jours. Ils ont peur les uns des autres. C'est ridicule. Allez-y donc. Je suis sûre que vous allez retrouver votre tranquillité et en plus vous en faire un nouvel ami. Non, je crois pas que ce serait une bonne idée. En plus, il est sourd. Alors, il met la musique à fond pour l'entendre comme avant. Ah non, c'est vraiment pas une bonne idée, hein. Dis donc, c'est pas gai. Non, puis en plus, l'autre jour, il a failli casser la figure au concierge qui venait de lui demander de baisser le son. Puis il est grand, il est sale et il sent l'alcool dès le matin. Ah non, c'est vraiment pas mal parti pour être ami avec lui, hein. Et sinon, vous venez surveiller vos petits-enfants? Non, je n'en ai pas, malheureusement. Plus tard, peut-être, hein. Oh non, j'ai perdu mon fils. Pardon. Ce n'est rien, ça fait longtemps. Et vous vous venez souvent ici? Non. Et vous, vous êtes du quartier? Oui, j'habite à 2 pas. Et vous venez souvent dans ce jardin? Oh oui, c'est un beau jardin. Je viens tous les jours, depuis des années. Dès le printemps, je viens. Je connais tout le monde, je vois les enfants grandir. Et puis, en passant devant mes tombes, je m'habitue, petit à petit. Quelle tombe? Les tombes du cimetière, Quel cimetière? vous ne savez pas? Si vous continuez tout droit derrière la rangée de cyprès, au fond, vous arrivez dans le cimetière. Allez voir, c'est amusant. Mais il y a un toboggan, il n'y a pas de toboggan dans les cimetières. Mais rassurez-vous, il n'est pas là pour les morts. Il n'y avait pas de square dans le quartier et ici c'était devenu une sorte de décharge. Alors ils ont déblayé un petit peu, installé un bac à sable et puis un toboggan pour que les petits puissent jouer. Au départ, les parents ont protesté un petit peu, puis finalement ils s'y sont faits. Et maintenant que la haie a poussé, c'est beaucoup moins impressionnant pour les gosses. Parce qu'au début, Dans un cimetière, il y a des enterrements, hein, fatalement, de temps en temps. De votre place là, on pouvait voir le cercueil suivi du cortège. Il passait par la petite allée. mais ils ont dû être traumatisés, les enfants, hein. Mais rassurez-vous, ça a bien poussé. On ne peut plus se douter de ce qui se passe derrière maintenant. Les pauvres enfants, on les oblige à jouer dans des cimetières. Ma pauvre petite, ne soyez pas triste. Quelle vieille pique aussi. Pourquoi je vous raconte toutes ces histoires? Non, mais c'est moi, je suis toujours comme ça au début du printemps. C'est parce que je manque de magnésium. Puis toutes ces histoires d'enterrement, ça me fait penser à ma grand-mère. Elle est morte? Non, elle est vieille. Alors, c'est pas une raison pour l'enterrer avant l'heure. Il y a des vieux qui s'accrochent, vous savez. Je vais y aller, hein, je vais en profiter, c'est l'heure où mon voisin promène son chien. Il est gentil, son toutou au loin. Ah non, pas du tout, hein. Il est presque aussi gros qu'un veau, mais beaucoup plus agressif, hein. Je savais même pas que ça existait comme race. Faites attention à vous alors. Et à bientôt peut-être, maintenant qu'on dirait que le printemps s'installe. Ouais, on dirait que c'est bien parti, là. Vous verrez, ici il n'y a que les gens du quartier, tout le monde se connaît. C'est très agréable. Faut bien, hein, si je veux travailler, hein. Au revoir, madame. Si tu as soif, j'ai de l'eau, hein. Tu vois, je m'assois là. Je ne bouge pas. Sois gentil avec les autres enfants. Ne le pousse pas du haut du toboggan. À quoi ça sert que je hurle comme ça? De toute manière, ils sont fous, comme d'habitude. Ça y est. Ça y est, il a fait tomber le petit de la dame qui sourit tout le temps. Heureusement, elle l'a pas vu, elle bécote son mari. Plutôt beau mec d'ailleurs. Bonjour Jeanne. Ah oui, bonjour. Je peux pas les encadrer, ceux-là, avec leurs 2 mômes, là. Bientôt 3, puisque bientôt elle est encore enceinte, vous le saviez, ça? Ah non, elle ne m'a pas fait de confidence. Oh, je la supporte pas, cette fille.
L'autre fois, elle est venue me voir en me disant que si j'avais besoin de quoi que ce soit, il fallait pas que j'hésite de venir la voir. Que ça devait être difficile d'élever un petit garçon toute seule. Mais je l'aurais giflé. Elle m'énerve avec son sourire perpétuel. C'est pourtant bien agréable, quelqu'un toujours de bonne humeur. Mais moi, ça m'emmerde, les gens de bonne humeur. Ça veut rien dire d'être de bonne humeur, ça n'existe pas. On peut pas toujours être de bonne humeur. Vous êtes toujours de bonne humeur, vous? Bon bah alors, vous voyez bien. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Peut-être tout simplement aimable. Ah, mais elle me nargue avec sa famille Niricoré. C'est injuste. Mais je suis dans un... Elle a tout bon, je la hais. Mais calmez-vous, vous vous imaginez des choses et vous comparez. Ça ne sert à rien de se comparer, ça fait souffrir tout le monde. Je suis dans un état... Sans blague. Pourtant pas un jour pour être de mauvais poil avec ce soleil. J'aime pas le soleil. Et vous avez pas autre chose à me raconter que votre météo? Mais tout de même pas m'engueuler, c'est pas de ma faute s'il fait beau. Mais je déteste les gens. Ça fait toujours plaisir. Ça y est, elle s'est aperçue que mon petit garçon avait poussé le sien. Regardez, elle lui fait la leçon. Toujours avec le sourire d'ailleurs. Faut être gentil avec les caractériels. Surtout qu'on a la chance d'avoir soi-même des enfants équilibrés et épanouis. C'est pas les siens qui iraient pousser les mômes des autres du haut du toboggan. Taisez-vous donc qu'elle approche. Oh merde, elle m'a vue, elle nous sourit. Oh, Philippe fait des gâteaux avec les yaourts de sa femme. Je vais fondre en larmes. Décidément, c'est la journée. Mais je voudrais être elle, Suzanne, je voudrais être à sa place. Que ses parents soient les miens. Qu'on aille tous les étés dans la grande maison de campagne du Lot, avec ses cousins et ses cousines, qui iraient jouer avec Simon. Ah bon? Parce que Simon vous le gardez quand même. Bah oui, Simon, je le garde. C'est sûr que Simon, je le garde. J'en creverais de jalousie. C'est pas joli d'être envieuse, hein. C'est pas comme ça que votre mère vous a élevé. Ma mère m'a mis en pension de la 6e à la seconde. Alors pour m'élever, elle s'est pas trop cassée. Hein. Elle n'avait pas le choix. On a toujours le choix, on se débrouille. Au fait, il a aimé mon livre, Simon? Il était un peu difficile, hein. Je vous rappelle qu'il a pas 7 ans. Les Misérables, c'est parfait pour 7 ans. Oui, puis ouais, c'est très gai, oui. On aurait pu se serrer un peu. Merci, je suis bien là. Mais vous êtes à l'ombre, avec ce soleil. C'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est dommage. Merci, ça va très bien. Suzanne, arrêtez, n'insistez pas comme ça, qu'est-ce qui vous prend? Mais c'est pour vous. Il y a quelques minutes, vous hurliez que vous vouliez un homme. Je vous en trouve un qui en vaut bien un autre et vous n'êtes même pas capable de partager votre banc. Mais pas de suite dans les idées, ma petite vieille. Hein. Oh, je suis à fleur de peau. J'ai cru comprendre. Je me suis laissée aller, c'est vous qui avez tout pris. Si ça vous a soulagé, et vous n'allez plus voir votre hypnotiseur là? Mon magnétiseur 60 € non remboursés pour se faire magnétiser ou démagnétiser, je sais plus. Je trouvais que c'était un peu cher. Hein. Non, finalement, je trouvais un type formidable qui me prépare des huiles essentielles, complètement bio. Dès que je me sens un peu triste ou un peu déprimée, j'en mets quelques gouttes sous la langue et ça marche aussi pour les chocs impromptus. Ah, faites voir votre machin là, je me suis encore cognée là ce matin. Non mais Suzanne, arrêtez, vous faites esprit ou quoi? C'est un choc psychologique, c'est pas de l'arnica, si vous saviez le prix au litre. Demandez-lui donc quand même pour les chocs physiques impromptus. Et ça marche sur votre morale, votre potion magique? Je crois. Enfin, je sais pas, parce qu'à chaque fois j'en mets, ça me gratte de partout. Je sais pas si c'est normal, mais enfin, faudrait que je lui montre la prochaine fois. À votre place, j'irais plutôt voir un dermato. Enfin bon, ce que j'en pense. Je maigris en ce moment, je sens que je maigris. Ah bon? Il me semble que vous le remplissez plutôt bien votre pantalon, même un peu mieux je dirais. Mais non Suzanne, je voulais dire que je me sens aigrie en ce moment. Oh merde, vous trouvez vraiment le pantalon me serre? Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je gonfle. Ça pour gonfler? Mais je viens juste de l'acheter. Mais non, il vous va très bien. J'imagine que ça doit se porter comme ça. Enfin, je suppose. D'accord, merci. Bon, je frissonne. C'est traite ces premiers jours de printemps. Je vais aller faire un tour dans le square. Non mais vous avez vu aussi comment vous êtes habillée? Après ce que vous avez eu cet hiver, c'est pas bien malin. Tout ça pour faire la jeune fille. Elle est pas chic ma robe. Je l'ai eu pour 3 fois rien au marché. Une affaire. Non mais elle est trop petite. Allez, dépêchez-vous d'entrer chez vous avant d'attraper du mal. Et puis si vous voulez voir Simon samedi, on bouge pas, on est à la maison. J'ai un truc à finir. Ça parle de quoi? En fait, c'est pour un nouveau magazine sur les femmes célibataires.
J'ai déjà le titre, comment déboucher ses canalisations seul et en s'amusant. Très marrant. C'est du travail, c'est déjà ça. J'apporterai le conte de Monte Cristo pour Simon. Il n'a pas déjà lu au moins. Non, non, Suzanne, il ne l'a pas déjà lu. Par contre, si vous trouvez à la recherche du temps perdu pour son anniversaire, ça vous fera certainement plaisir. Au revoir, monsieur. Je vous laisse ma place. Vous verrez qu'on est quand même bien mis au soleil. Ah bon, merci madame. Il a du charme, hein, ce jardin. Au début, c'est un peu bizarre de rentrer comme ça vers le cimetière, mais au moins, on est vraiment au calme. Et puis au moins, on est dehors. En ville, on n'a pas si souvent l'occasion. Vous venez souvent ici? Moi, c'est la première fois. C'est vraiment beau aujourd'hui. Ça fait du bien. Oui, oui, c'est vrai. Il fait beau. C'est bien agréable, hein, un peu de soleil. Hein. Après avoir été enfermé tout l'hiver, moi, ça commence à me taper sur le moral. Bon, enfin, je dis ça. Figurez-vous que moi, c'est le soleil qui m'angoisse. Je préfère la pluie. Non, mais c'est vrai, il faut faire attention. Parce que le soir, ça tombe vite la fraîcheur. Hein. On peut s'attraper du mal. Hein. C'était pas comme ça avant. Non. C'est vrai que c'était pas comme ça. À Noël, on avait de la neige. Maintenant, il faut attendre le mois de mars, voire même le mois d'avril pour pouvoir faire un vrai bonhomme. Mais ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur. Ça vous va comme ça? On est délivré de l'obligation de se faire la conversation? De toute manière, j'ai plus envie de vous parler. Vous êtes mignonne, hein, mais complètement jetée. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Non, mais d'habitude, je suis pas comme ça du tout, hein, surtout à jeun. Hein. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'explose à tout bout de champ. Je dois manquer de quelque chose. Oui, ou alors vous êtes juste chiante. Non, mais je viens juste de vous dire que d'habitude, je suis pas comme ça du tout. Je suis pas obligé de vous croire. Je vous connais pas. Qu'est-ce que c'est que ces manières de sauter sur les gens qui vous ont rien fait comme ça? Je viens ici prendre le soleil peinard, j'ai pas envie d'être agressé par une hystérique. Avec un pantalon trop petit. Simon, tu viens! Tu viens, Simon, on rentre, dépêche-toi! Laissez-le tranquille, ce gosse. De toute façon, vous avez aucune autorité. Vous hurlez, ça sert strictement à rien. Allez chercher plutôt. Non, mais je peux pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la dame qui sourit tout le temps, qui s'est aperçue qu'il vient juste de taper son petit garçon et il s'approche d'elle. Je peux pas y aller, j'ai honte. Ah oui, elle vous regarde. Essayez de me parler. Faites semblant, s'il vous plaît. Je peux savoir ce que vous voulez. Je n'ai jamais su ce que je voulais. Mon instinct m'avait pas trompé. Vous faites partie de la catégorie des emmerdeuses. Je connais par cœur, j'en sais. Merci. Continuez encore un peu. Elle me regarde toujours? Non, maintenant elle parle à votre fils. Et vous habitez le quartier? Ah tiens, vous voulez faire la causette maintenant? C'est pour me remercier de vous avoir sauvé, vous vous sentez surtout pas obligé. Parce que moi, j'aime autant lire mon journal. Mais bon, parce que ça a l'air de vraiment vous intéresser. Oui, j'habite le quartier, mais depuis très peu de temps. J'ai emménagé la semaine dernière dans un petit studio. Je le repeins, et entre deux couches, en attendant que ça sèche, je viens paisiblement lire dans ce square, agréable et bien entretenu. Voilà, bonne journée, au plaisir. Et votre appartement, il est à quel étage? Alors là, je me demande bien ce que ça peut... Ah, oui, d'accord. C'est vrai qu'elle n'a pas l'air contente, votre copine. Eh bien, il est au dernier étage. Mais je compte pas vous inviter à la crémaillère. Hein. Du coup, vous pouvez oublier cette information tout de suite. Inutile de vous encombrer la tête inutilement. Non, et vous êtes quand même très très agressif. En fait, j'ai reconnu mes torts. Je me suis excusée, on parlait tranquillement et d'un seul coup, paf, vous m'agressez. Alors je suis complètement inoffensif, sans défense. Pas exagéré, j'ai rien dit de si terrible. Mais si, vous venez juste de dire que vous voulez pas m'inviter à votre crémaillère, je trouve ça dégueulasse. Je suis même pas sûr d'en faire une d'abord. Je suis même pas sûr d'avoir assez d'amis. En comptant large, je dois y avoir 3-4 personnes que j'ai vraiment envie de voir. Pour une crémaillère, c'est ridicule. Les gens vont en venir, on se rend compte qu'ils sont très peu. Ça va les faire flipper d'aller chez quelqu'un qui a si peu d'amis. Non, très mauvaise idée cette crémaillère. Je vais laisser tomber. Non mais arrêtez, c'est encore plus humiliant. N'essayez pas de vous inventer des choses impossibles ou de monter un bateau pareil juste pour ne pas m'inviter. Non mais c'est dégueulasse. En fait, il y a toujours des gens, en fait, pour pas les inviter, pour se sentir plus soudés. Et puis, je ressens ça depuis que je suis toute petite. Toute la semaine déjà,
à l'école, j'essayais de m'intéresser aux petites histoires des unes et des autres. Et puis le vendredi soir arrivait, paf, j'étais la seule à pas avoir d'invitation pour l'anniversaire d'une petite morveuse quelconque. J'ai 35 ans et ça continue. Il faut que je tombe sur un type à qui j'ai rien demandé, rien, dans un square où je viens pour me détendre après une journée pourrie. Et ça recommence, il ne m'invite pas. Mais vous êtes un sadique. Et moi, je m'en fous de votre crémaillère dans vos studios qui puent la peinture. Je suis bien mieux chez moi, seule, à bouquiner, qu'à bouffer du pain d'épices avec du foie gras dégueulasse posé dessus. Mais je m'en fous de votre enveloppe avec votre invitation à l'intérieur. Vous pouvez la garder. J'en ai rien à foutre. Et les oméga 3, vous connaissez? Il y a un type qui en parlait l'autre fois à la radio. Il était drôlement convaincant. Vous devriez essayer, tiens. Au revoir et merci pour les conforts. Faut vraiment jamais rien attendre des autres, surtout quand on se sent un peu faible. Une seconde d'inattention et paf, on vous enfonce, on vous tape sur la tête. Pas de pitié pour les canards boiteux. Simon, tu viens, on rentre. Complètement givré. Salut, Ah, salut. je fais un gâteau. Vous en voulez un morceau? Ah, volontiers. Mais il est bon. C'est un gâteau au yaourt, non? Ah, vous connaissez. Je l'ai réussi pas mal. Ça avance, la peinture? Oui, ça sèche. Je vais bientôt passer la deuxième couche. Très bien. Il va être sympa les studios, une fois rafraîchi. Surtout maintenant au printemps. Vous savez que c'est très recherché les sapins qui dansent sur la square. Oui, enfin, vous voulez dire sur le cimetière. Ah, c'est pareil, ça fait toujours de la verdure. Vous avez eu de la veine que Pierre me parlait de vous juste au bon moment. Oui, je vous remercie encore. Ah, pas de quoi. Ça m'arrange, parce que moi, la peinture, je n'ai pas le temps de m'amuser à ça. Je bosse comme un malade. Ah oui? Oui, ils sont dans la boîte. Ils me fient des budgets énormes à gérer. J'ai pas le droit à l'erreur. Il faut que j'assure. Ça tourne, ça va vite, c'est assez crucial. Sûrement. Votre femme a l'air très sympathique. Ah bon? Vous trouvez? Oui, elle est très souriante. Ça c'est vrai. Elle sourit tout le temps. Et puis, elle s'occupe pas mal des enfants. Ça se voit. C'est pas le genre à leur hurler dessus pour n'importe quoi. Non, 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 elle est très patiente. Bon, vous me passez un coup de fil quand vous avez fini et je viendrai jeter un œil. On avait dit quoi déjà pour les loyers? Vous ne payez pas les premiers mois ou les 2 premiers mois? Je ne me rappelle plus. Non, non, on avait dit les 2 premiers mois. Ah oui? Ok, très bien. Pas de problème. Comme ça vous laisse un petit peu de temps pour vous retourner. C'est bon. Est-ce que vous avez trouvé du boulot? Pas encore, mais pour le loyer, vous inquiétez pas. Hein, j'ai un peu d'argent de côté. Non, non, je ne m'inquiète pas, hein, mais fais gaffe quand même, hein, ça file vite. Hein. Oui, je sais, je vous remercie. C'est marrant quand même que vous savez, tu le sais tomber d'un coup. Ça va bien pour parler l'informatique, non? Oui, pas mal. C'était pas le problème. Ça collait pas avec votre chef? Non, c'est pas ça. Alors quoi? Je m'ennuyais. Et vous avez quitté votre boulot juste à cause de ça? Oui. Un matin, je me suis levé, je me suis habillé, et j'ai pas trouvé la force d'aller travailler. J'ai été pris d'une sorte de panique à l'idée de me retrouver dans un bureau, devant un ordinateur. Ah, dis donc. Est-ce qu'il y a des antécédents dans votre famille, des dépressifs? Non, je crois que je suis le premier. Tous les autres se sont consciencieusement emmerdés jusqu'à l'âge de la retraite, sans déranger personne. C'est bizarre ce truc-là. Hein. Et vous cherchez dans quoi maintenant? Non, rien. J'ai envie de me laisser un peu de temps pour réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de faire. Et ce n'est pas trop tard pour changer de métier, comme ça? Ah, j'espère que non. C'est marrant quand même, mais enfin, ça ne me regarde pas. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. Oui. Et du coup, votre copine s'est tirée. Je vois que Pierre vous a fait un petit briefing complet sur ma vie, mon œuvre. Si ça vous dérange, on n'est pas obligé d'en parler. Hein. Mais non, ça me dérange pas. C'est normal que vous renseigniez. C'est vrai, par les temps du cours, il faut faire attention où on met les pieds. On ne sait jamais sur qui on peut tomber.
Ça, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de gens... Normaux? Non, enfin, comme tout le monde, quoi. Donc oui, mon ami et moi, on s'est séparés. Ça collait plus. Et vous m'arrêtez si je deviens indiscret. Pensez-vous? J'étais un peu curieux, peut-être. Disons que là aussi, je commençais à m'ennuyer. Je vois. Un poil instable, hein. Remarquez. Comme ça, vous êtes complètement libre pour commencer une nouvelle life. Oui, on peut dire ça comme ça. Vous ne perdez pas le temps d'ailleurs, hein. Je vous ai vu déjà en grande conversation avec Jeanne. Je ne sais pas ce que vous lui racontiez, mais ça avait l'air de drôlement intéressant, hein. Vous la connaissez? Un peu. C'est une copine de Sophie. Un peu larguée, je crois. Il a divorcé, ça fait pas très longtemps. Et Sophie essaie de l'aider. C'est plus fort qu'elle. C'est son côté mosseur. Mais bon, c'est pas que j'ai mes nuits, mais j'ai du boulot, moi. Tout le monde ne peut pas se payer le luxe de redevenir étudiant. Après, quand on a des gosses, c'est fini. Vous verrez, si vous en avez un jour. Mais venez dîner un de ces quatre. On a un super appart. Vous m'aiderez à installer mon nouveau logiciel, puisque c'était votre truc. Ah mais avec plaisir. Je suis pas sûr d'être tout à fait compétent, mais si je peux aider... Mais vous pouvez ne commencer jamais un entretien avec un employeur par une phrase négative sur vous ou vos attitudes. Jamais. C'est un conseil que je vous donne. Avec moi, ça n'a aucune importance. Mais après, quand vous allez chercher du boulot, il y a des milliers dans le cas, il vaut mieux mettre tous les chances de votre côté. Si vous n'avez appris que ça aujourd'hui, vous n'avez pas perdu votre journée. Vous pouvez me croire. Je vous crois. Merci. De rien. Et courage, hein. Il n'y a pas de raison pour que vous n'y arriviez pas. Non, il n'y a pas de raison. Allez, au revoir. Merde. Mon cardigan. Quoi? Je voudrais mon cardigan. Ah bon? J'ai mon gilet qui est coincé sous... Ah, c'est moi. Excusez-moi, j'avais pas fait attention. Je n'avais qu'à pas l'oublier quand on n'a pas de tête. On n'a plus de cardigan. Eh bien, bonne journée, monsieur. Pour un premier jour de printemps, il a fait très beau. Ah, parce que c'est le premier jour de... Je me suis pas rendu compte. Je vais rentrer, moi, aussi. Dites, vous sauriez pas où est-ce qu'il y a une poste dans le coin? Je viens d'emménager ici et je connais pas encore très bien le quartier. Si, il y en a une juste au coin de la rue. Mais dépêchez-vous, elle ferme dans 10 minutes. C'est long? Non, si vous prenez par la petite allée, vous arriverez juste en face. À moins que ça ne vous dérange de passer par le cimetière. Oh, pas du tout. J'adore les cimetières. Ça me réconforte. Tant mieux, je vais vous accompagner. On va prendre par la petite allée. Ah, je veux bien, merci. Si j'y vais tout seul, je vais sûrement me perdre. J'aime bien les cimetières, mais pas au point de rester enfermé dedans toute la nuit et errer parmi les tombes. Prenons le petit chemin. Et vous vous y plaisez dans votre nouveau quartier? Vous commencez à vous faire des amis? Ouais, j'ai parlé à pas mal de gens aujourd'hui. Je suis pas encore tout à fait sûr qu'on devienne amis, mais... Trop bien de but. Voilà. En fait, merci pour la place au soleil tout à l'heure. Mais de rien. Vous avez fait la connaissance de Jeanne? Elle habite les quartiers elle aussi. Ouais, on a un peu parlé. Elle est très... Sympathique. C'est ça, je cherchais le mot. Très sympathique. Et ils sont sages, les enfants? Avec les cousins, ça se passe bien? Ils font pas trop de conneries? Et ta mère? Elle va bien? Toujours aussi casse-couille? Mais non, je plaisante. Tu sais bien que je l'adore. Tu n'as plus de nausées. C'est super. Rappelle-toi pour Léa. T'as gervé jusqu'au-dessus chez moi. Bon, reposez-vous et profitez bien pour moi. Ah bah oui, il faut bien qu'il y en ait un qui bosse. Allez, j'y retourne. Moi aussi, je t'aime, je t'embrasse, je t'appelle des mains. Tout le monde va bien? Très bien.
tant mieux. Viens t'asseoir. T'as bien dormi? Oui, j'ai un peu mal à la tête. Mais bon. Et toi? Ah oui, ça va. C'était sympa ces petites sauteries. Tu nous as bien fait rire. Ah oui? Tu étais très marrante. Je t'avais jamais vu comme ça. Ah, mais je supporte pas très bien l'alcool. Et puis, quand t'es pas un peu bourré, c'est pas très marrant, hein, la fête. Tu n'es pas du tenue alors. Et puis, dis donc, Ah oui? tu as des talents cachés. Ah bon? C'est naturel ou tu prends des cours? Bah, des cours de quoi? Tu sais bien, à la fin, quand tu es monté sur la table. Non, je vois pas du tout. Mais si, quand tu t'es trémoussé, là, avec la charpe. Ah, je pratique la danse orientale 2 fois par semaine. Ah, c'est ça. Et après, tu t'es complètement déloqué. Non. Tu voulais prendre un bain dans les saladiers de Tiponche. Oh merde! Heureusement qu'il ne t'aidait pour te retenir. Tu criais « Laissez-moi plonger, je vais voir si elle est bonne !» Oh là là, devant Suzanne? Mais non, je rigole. Ah, très drôle. J'espère que tu n'as pas tout oublié quand même. Écoute, je préfère qu'on n'en parle pas trop. Ah, il n'y a pas mort d'homme. Au contraire. Ton fils est avec son père. Ma femme et mes gosses sont en vacances. On est adultes, voilà. Voilà. Et tu vas les rejoindre dans la grande maison de famille du Lot? Non, j'en ai marre de l'autre. Pour le mois d'août, on va en Corse, près de Porto Rico. Tu connais un peu la Corse? Non, pas du tout, mais il paraît que c'est très beau. C'est pas beau, c'est magnifique. Cette location, vraiment, vas-y. Tu n'as qu'à m'inviter? Non, je rigole. Et vous partez tous les 4? Non, non, non. Sinon, c'est pas des vacances. Tous les ans, on a une grande baraque avec plein de copains qui sont des gosses de la même âge que les nôtres. Ils s'éclatent tous ensemble. Et pendant ce temps-là, les parents sont tranquilles. Et vous êtes beaucoup? Une bonne douzaine. Toujours la même bande. On était ensemble au lycée. C'est sympa. Oui, on se connaît par cœur, alors il n'y a pas de s'embrouille. Mhm. Sophie est géniale pour l'organisation. Tu l'avais ramenée toute ce petit monde de la baguette. Je la vois d'ici. Et toi, tu pars où? J'ai une copine qui loue un studio à Cabourg. Je pense que je vais passer la voir 2 ou 3 jours. Après, je sais pas. Bon, j'ai plusieurs propositions. C'est pas mal non plus, hein, de ne rien programmer, de partir à l'aventure. C'est la vraie liberté, en fait. Hein. Je t'envie un peu. C'est vrai, c'est très très ouvert. Ah, salut Antoine. Justement, on s'est vissé avec Jeanne. On avait trouvé tellement réussite à peine descendre de crémaillère. Bonjour madame. J'espère que vous êtes bien rentré hier soir. Pas de soucis. Non, je vous remercie. La petite famille va bien? Ah, très bien, c'est gentil. Tu étends ton linge dans la square. C'est original. Oui, quelqu'un a renversé le saladier de Tipon sur le tapis en montant sur la table à tréteau. Et tu as bien Il fait tellement raison. chaud, je viens de faire sécher ici, j'en profite. Et tu as bien raison. Bon, à plus tard. Tu viens, Jeanne? Oui, oui, j'arrive. Merci encore pour l'invitation. J'étais très surprise de la trouver dans ma boîte aux lettres. Vous voyez, tout arrive. On s'appelle Suzanne, hein? Si vous n'êtes pas trop occupé. Non, non. Au revoir. Eh ben dis donc, c'est le scoop de l'été. N'exagérons rien, Suzanne. Petit scoop de square, tout au plus. On va pas alerter les journaux people tout de suite. Cette pauvre Sophie, enceinte de 6 mois dans le Lot. Au moins, elle est au bonheur. Cocu au bonheur, vous parlez d'une consolation. Pendant que le cœur en prend un coup, autant que les poumons se refassent une santé. Vous avez une drôle de façon de voir les choses, vous. Ça ne vous choque pas? Écoutez, Suzanne, d'abord, c'est pas mes oignons. Moi, Sophie, je la connais à peine. Puis, je vais vous dire, je ressens une espèce de petite satisfaction à l'idée que ma petite fête, dans mon modeste studio, a été à l'origine d'une rencontre, et qui sait même, peut-être, d'une belle histoire d'amour entre 2 êtres qui se trouvent enfin. Tu parles, Charles, c'est minable cette histoire. Je suis peinée que Jeanne, que je croyais plus futée. Tout ça parce qu'il fait des gâteaux au yaourt et que ça a dû remuer quelque chose chez elle. Les mystères de l'inconscient et du yaourt. C'est lamentable, si c'était ma fille. Justement, c'est pas votre fille, alors laissez-la vivre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour vous, il n'y a que les liens familiaux qui comptent. Il n'y a qu'à l'intérieur de la famille qu'on a le droit de se parler, s'aider, s'aimer. J'en ai pas de famille, pas de mari, pas d'enfant. Alors qu'est-ce que je fais? Je reste toute seule dans mon coin en attendant de crever? J'ai le droit d'avoir de l'affection pour Jeanne.
et lui dire quand elle fait n'importe quoi. J'aurais aussi aimé qu'à certains moments de ma vie, on me parle, qu'on m'engueule, qu'on s'intéresse à moi. Écoutez, Suzanne, je voulais pas... Ne faites pas attention, je suis fatiguée en ce moment. Un coup de cafard. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vais acheter quelque chose de fort et on se saoule tous les deux? Ou bien j'essaye de vous faire rire, ou je reste assis là et je ne fais rien? Mon pauvre Antoine, je suis désolée. J'ai pourtant pris comme d'habitude mes gouttes d'idées noires, mais ça ne suffit pas. Je sais que le rôle des vieux, c'est d'être aimable et plein de sagesse, pour ne pas épouvanter les jeunes. D'habitude, je fais ça très bien, mais là je n'y arrive plus. Je me sens seule, vieille, inutile et triste. Je suis pas vieux, mais je me sens moi aussi très souvent seul, inutile et triste. Ça arrive à tout le monde de penser ça, sauf aux imbéciles. C'est parce qu'on est sensible et que la vie, c'est difficile pour nous. Merci Antoine, je suis contente de vous connaître. Vous avez vu, la dame, elle pleure. Oui, j'ai vu. Mais c'est triste, une vieille dame qui pleure, c'est horrible. Oui, c'est triste. Vous lui avez dit quelque chose qui lui a fait de la peine? Non, mademoiselle, je ne suis pas le genre d'homme à faire pleurer les femmes dans les squares le dimanche matin. Si c'est ce que vous pensez, vous vous trompez. Non, parce que je vous ai vu et puis d'un coup, elle part en pleurant, alors moi, ça me... Je pleurerai jamais. Ah si, moi, je pleure tout le temps, hein. Je suis beaucoup trop sensible, alors c'est... Mais ben alors, une vieille dame, c'est pareil que vous. Vieux ou pas vieux, on a le droit d'être triste ou d'être gai, de pleurer ou de se marrer. C'est sûr. Vous me dites c'est sûr, mais vous êtes là avec votre petite bouche en cœur et votre petite tête tout étonnée. C'est pas une race à part, les vieux. C'est vous, c'est moi. Je suis un futur vieux, vous êtes une future vieille. Il suffit d'attendre après et vous serez aussi une vieille dame qui pleure, vous verrez. Mais c'est horrible ce que vous dites. Tout est horrible avec vous. On dirait un petit oiseau tombé du nid. Oui, c'est horrible d'être vieux et d'être obligé de pleurer pour que les jeunes s'aperçoivent qu'on existe et qu'on est vivant. C'est à cause de gens comme vous qu'elle pleure, Suzanne. Elle n'a plus que cette solution. Pleurer dans un square les dimanches matins pour cesser d'être transparente et que vous la regardiez enfin. Non mais c'est même pas vrai ce que vous dites, hein. Je lui ai déjà parlé. On a même parlé un an. Vous lui avez parlé? Moi, je crois plutôt que c'est elle qui a engagé la conversation et vous êtes contenté de lui répondre en levant à peine les yeux de votre bouquin, là. Non mais pourquoi vous êtes agressif avec moi, hein? J'ai rien contre les personnes âgées, hein. J'ai même une grand-mère que j'adore, hein. Ah, voilà, c'est ça. Les seuls vieux permis, c'est les vieux de la famille. Hors du chaudron, point de salut. Les vieux, ou c'est de sa famille, ou ça se fréquente pas. Mais on peut être ami avec un vieux, manger avec un vieux, s'engueuler avec un vieux. C'est pas un trait de caractère, la vieillesse, c'est pas une personnalité, merde. Non mais pourquoi vous me criez dessus, hein? Puis je suis d'accord avec vous. Il doit y avoir un microclimat ici. Excusez-moi, je voulais pas vous blesser. D'habitude, c'est plutôt moi qui me fais engueuler sur ce banc. Je suppose que j'ai voulu changer, encore une fois. Non mais c'est une ville de dingue, hein. Y a que des dingues ici, hein. Je sais pas ce que je fais ici, hein. Je veux repartir, je veux rentrer chez moi. C'est où, chez vous? En Provence, au bord de la mer, Et pourquoi vous êtes parti? à cause du travail. Ma mère dit que ça forme la jeunesse. Disait que c'était bien pour moi que je fasse des expériences, que je vois d'autres choses. Des expériences, tu parles, je suis toute seule chez moi et je suis obligée de sortir à cause de mon voisin fou. Et dès que j'arrive ici, vous me criez dessus, hein. C'est chiant comme expérience, hein. Oh, allez, c'est une mauvaise matinée pour tout le monde. Il y a rien à faire, faut juste attendre que ça passe. Au moins, ça nous aura permis de faire connaissance, non? Je croise tous les jours depuis 3 mois, on aurait pu faire connaissance autrement, hein. Oh, l'essentiel, c'est de briser la glace. Après, peu importe la façon dont on la brise. Vous croyez pas? C'est quoi votre nom? Violette. En fait, j'aime pas venir dans ce square. Surtout que c'est même pas un vrai square, c'est un cimetière. Moi, ça me rend plutôt guiré, les cimetières. J'ai jamais vraiment analysé pourquoi. Non mais c'est horrible quand on y repense. On est là à prendre l'air à côté des morts. Ça se trouve, ils sont là, près de nous, en ricanant et en chuchotant. Vous attend. J'y avais jamais pensé, mais maintenant que vous le dites, si j'arrive à garder le moral aujourd'hui, je suis un héros. Oh, Violette, ça va pas? Vous êtes jeune, ça commence pour vous, tout est encore possible, tout reste à faire. Vous n'allez pas renoncer avant même d'être parti. J'arriverai pas à m'habituer. Je veux repartir. Soyez pas négatif comme ça en parlant de vous. Les gens sont toujours prêts à vous croire quand vous dites du mal de vous.
Voilà que je me mets à parler comme l'autre. Quel autre? Philippe, un copain. Enfin, pas vraiment un copain. Le mari de Sophie? Ah, vous le connaissez? Il vous a donné des cours de positivisme, vous aussi? Non, il m'a sauté dessus un soir en me raccompagnant chez moi quand je gardais ses enfants. Oh bon, sacré Philippe. Quel salaud, j'en revenais pas. En plus, Sophie qui l'attendait à la maison, enceinte, sympa. Hein. Et vous lui avez dit à Sophie? Mais non, à chaque fois qu'elle m'appelle, je suis obligée de refuser. Tu dois croire que je fais la fiesta tous les soirs alors que je suis toute seule devant mon bol de soupe. C'est dommage, je les aimais vraiment bien, ces enfants. Puis lui, il est vachement plus vieux que moi, c'est dégoûtant. Oh, enfin ça encore. Encore qu'on est de la même année. Puis elle doit s'en douter, Sophie, mais elle fait genre à dire rien. Eh bah dis donc, c'est pas gai tout ça. Moi ça me donne faim. Vous avez pas faim? Puis un peu. Ça vous dirait de venir grignoter un petit quelque chose chez moi? J'ai plein de bonnes choses à manger. Des quiches, des tartes, des tourtes, des gâteaux au yaourt. Ça me manque peut-être un peu de salade pour faire passer le tout, mais tout est fait maison, vous allez voir. C'est gentil, mais j'ai promis à des copains de les retrouver pour Vincennes. C'est donner rendez-vous pour pique-niquer. Ah, c'est bien. Bah, une autre fois peut-être, l'été ne fait que commencer. Ouais, mais après, c'est les vacances et je retourne chez moi. Hein. Je retrouve voir ma famille, mes amis, ma tante, j'ai hâte. Je comprends ça. Fini les fous, fini les voisins sourds, fini les gens agressifs. Pardon, hein, je parlais pas de vous, hein, je disais ça en général. Hein. J'ai très bien compris, vous ne tracassez pas. Mais je reviens fin août, on pourra peut-être se voir si vous êtes rentré. Ah, d'accord, je serai sûrement rentré. Et vous rentrez quand? Je pars pas, c'est pour ça que je suis sûr d'être. Bon, moi je vais y aller, hein. D'accord? Bon bah bon week-end et bon dimanche, hein. Bon été. Hein. Au revoir Violette et haut les cœurs. Hein. Ouais, merci. C'est moi qui reste tout seul comme un con et c'est moi qui rentre seul. Tout va bien. Ah mais ils ont dû vider leurs assiettes exprès par terre sur mon tapis neuf. C'est pas possible de faire autant de tâches en une soirée, c'est pas humain. Ou alors ils se sont dit, on n'est pas chez nous, on en a rien à battre. Allez hop, on jette tout par terre. Être imbécile et toi. De toute façon il a que ça à foutre. On travaille pas, y a pas de femme, pas d'enfant, il part pas cet été. Vous voulez que je vous aide à frotter? Tiens, vous êtes encore là? Je croyais que vous aviez mieux à faire. Non, parce qu'en fait, je me baladais dans le cimetière pour passer en mal de tête et puis j'avais l'impression que quelqu'un me suivait. Alors je suis revenue. Et puis dis donc, c'est un lieu public, tout le monde a le droit de se balader pour regarder la nature, même moi. Vous auriez pas un peu de détachant? Non, parce qu'en fait, c'était pas complètement sec hier chez vous, j'en ai mis plein ma robe. Vous avez mis combien de couches? Seulement deux, mais avant la fête, j'ai fait 2-3 raccords pour que tout soit impeccable. Excellente idée. Et le premier qui a réussi à partir de chez vous sans se coller de la peinture partout a gagné quelque chose? Persiflez pas, s'il vous plaît. D'habitude, j'ai énormément d'humour, mais là, c'est moi qui passe une très mauvaise journée, alors m'énervez pas, d'accord? D'accord, je vais être très gentille. Vous avez un peu de détachant? C'était bien votre fête hier, hein? Puis en plus, c'était sympa, c'était bon. C'est vous qui aviez tout fait? Oui, tout. Ça, bien sûr, la fameuse spécialité de votre nouvelle amie. Si on veut pinailler un petit peu, je trouve que ça manquait un peu de salade pour faire passer toute la pâte. Mais bon, à part ça, chapeau pour un coup d'essai. Pourquoi? Pour un coup d'essai. Vous pensez que c'est la première fête que j'organise? Je sors pas tout juste de l'œuf, vous savez. J'ai un peu vécu avant d'arriver dans ce quartier. Non, parce qu'en fait, je voulais juste dire des trucs sympas, pas trop impliquants. Hein. Je pensais qu'en parlant quiche, je risquais rien. Mais je vois qu'il faut que je trouve un sujet beaucoup moins personnel. Vous êtes vraiment mal luné. Hein. Ah, bah, je vous avais prévenu. Hein. Oui, c'est vrai. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de parler hier soir. C'est ça, les fêtes. Tout le monde se parle, personne ne se parle. Si vous voulez vraiment aborder des sujets de fond, je vous conseille plutôt les dîners. Pas sûr que les conversations soient beaucoup plus intéressantes, mais au moins on est assis et on mange chaud. Je vais passer la soirée à vous éviter, on risquait pas de faire la causette. Non, mais pourquoi moi éviter alors? C'est Suzanne qui insistait. Ah, d'accord. Pour tout vous dire, je pensais que vous étiez complètement folle. Ah, moi qui étais tellement contente, mais quelle conne! Je vous invite quand même. Elle a fait à peine commencer, vous êtes déjà ronde comme une barrique, à rire aux blagues même pas drôles de l'autre, et à vous donner un spectacle debout sur les tables. J'en étais gêné pour vous. On se tient un peu quand on est invité chez quelqu'un pour la première fois. C'est une question de dignité, enfin il me semble. Non, mais moi je voulais raconter ma soirée. Je connaissais personne à cette fête. En fait, j'ai fait un effort parce que j'y vais jamais à des fêtes. J'aime pas ça, je m'ennuie et je m'emmerde.
J'ai acheté une robe, j'ai fait un effort. Et en fait, je suis même arrivée avec une bouteille que vous m'avez pris des mains en me regardant à peine. J'étais mal dans ma petite robe à fleurs. Heureusement que Philippe est arrivé, il m'a trouvé adossé à un de vos putains de murs plein de peinture, en train de me pâter consciencieusement au curaçao. Heureusement qu'il était là, il m'a dit qu'il me trouvait charmante, que j'étais jolie, que j'avais des yeux, je ne sais plus comment, bleus, brillants. Enfin bon, ça m'a détendue et on a même dansé. Oui, la danse du ventre, debout sur la table à tréteau, juste à côté d'un saladier de tiponge. Et on s'est plus quitté de la soirée. Ah bah oui, bah ça tout le monde a bien vu. La discrétion, c'est pas trop votre truc. Non mais c'est dégueulasse ce que vous dites. Pour qui vous prenez, espèce de teneur de leçon? Philippe me l'avait bien dit. Ah bon, qu'est-ce que vous avez dit sur moi, notre golden boy de quartier? Rien du tout. Allez, faites pas la mystérieuse, c'est pas votre genre. Que vous êtes un pauvre type à côté de ses pompes qui vient juste de se faire larguer par sa copine. Mais elle a bien eu raison, celle-ci, de se casser. Vous êtes un goujat mal embouché, un pisse-vinaigre. Qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde ne peut pas avoir l'humour du dragueur à 2 balles que vous avez ramassé hier soir. Pauvre con. Quelle classe. C'est ça le problème avec les pochetrones, hein. Elles deviennent vite vulgaires. Enfin, j'espère que votre mal de tête est passé. Sinon, avec 2 Alka-Seltzer et un peu plus de modération sur l'alcool, ça devrait aller. Ah, et si votre belle histoire d'amour vous en laisse le temps, passez donc un coup de fil à Suzanne. Elle tourne pas très rond, et comme en ce moment c'est la seule personne que je peux supporter, je m'inquiète. Pas trop courte, hein, Violette. J'ai passé l'âge de porter des mini-jupes. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, hein. Je fais tous les ourlets de ma mère. Ah d'accord. Ah bah je suis rassurée. À quelle heure vous voulez que je vienne ce soir? 7 heures comme la dernière fois? Non, un peu plus tard parce que je suis invitée à un dîner. Simo aura mangé, il suffira juste de le coucher et de lui raconter une histoire. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, il met du temps à s'endormir. Il est un peu énervé depuis la rentrée. Oui, j'ai remarqué. Hein. L'autre soir, j'ai eu un mal fou à le calmer. Ah bon? Bah oui, mais en même temps, c'est normal. Hein. Les enfants des familles monoparentales sont toujours plus agités que les autres. Hein. Vous avez pensé à lui faire voir quelqu'un? Bah lui faire voir qui? Bah quelqu'un qui l'aiderait à faire un petit travail sur lui-même. Bah non, je trouve pas qu'il en ait besoin. Ce serait pas plus mal. Hein. Bah, si vous le dites, vous avez certainement raison. Vous avez l'air très au courant. Bah oui, parce que j'ai gardé beaucoup d'enfants et j'ai remarqué que quand les 2 parents vivent ensemble comme une vraie famille, les enfants mangent mieux, dorment mieux et travaillent mieux à l'école. Hein. Aussi, c'est connu. Hein. Oui, c'est ça. Et si vous voyez d'autres choses que les enfants des familles normales font mieux que les autres, n'hésitez pas à me le signaler. Je sais que la vérité, c'est pas toujours facile à entendre, mais je le dis comme je le pense. Hein. Pour un enfant, un papa et une maman, c'est... C'est vrai, vous avez raison. C'est fini? Ouais, je vous l'amène ce soir. Oui, si vous pouvez, ça serait très bien. Parce que c'est ma seule jupe un peu chic que j'ai. Enfin, un peu neuve surtout. Hein. Bah, je m'y mets dès que je rentre. Hein. Vous êtes une perle. Merci. Je vais finir par le croire, c'est toujours ce que me disait Sophie. Ah, parce que vous gardez aussi les enfants de Sophie? Ah non, j'y vais plus, je préfère pas. Non, mais parce qu'elle doit pas être très facile, cette fille. Elle est un peu maniaque, non? Alors là, pas du tout. C'est une bonne mère, très attentive. En plus, ses enfants sont super sympas, intelligents. Non, je t'ai plus, j'ai mon compte. Bon, en même temps, chacun fait comme il peut. Comme on dit toujours, le mieux est l'ennemi du bien. Hein. C'est ça, et Pierre qui ouvre la masse mousse. Pardon? Ah voilà, mon doudou.
Violette, s'il te plaît. Ça vous va très bien. Et vous, vous lui dites ma puce ou ma mimine? Bon, Violette, on y va, sinon on va louper la séance. Là. Oui, je me dépêche, mon chat. Dis donc, le minou. Vous avez des nouvelles de Suzanne? Non, parce qu'en fait, j'essaye de l'appeler, elle ne me répond pas. Je crois qu'elle vous fait un peu la gueule, mais elle va bien. Et je peux savoir pourquoi elle me fait la gueule? C'est à cause de cheesecake. Pardon? Ah oui, je vois. C'est qui, Cheesecake? C'est un chien. Elle l'avait recueilli dans la rue. Elle voulait me l'offrir et j'ai refusé. Depuis, elle m'en veut. Mais vous auriez dû. Simon était drôlement content. Hein. C'est très important, les animaux, surtout. Tout que- quand on n'a pas une vraie famille, je sais. Mais un chien, on peut pas vous imposer un chien comme ça sans vous demander votre avis. C'est pas une bougie parfumée, un chien. Il faut réfléchir, faut en parler. Remarquez, c'est bien, regardez mon voisin. Bon, Violette, on y va. Oui, mon doudou, je me dépêche. À tout à l'heure, Jeanne. Mon doudou. Non mais c'est pas vrai, vrai. Mon doudou, c'est le plus doudou de tous les doudous. Mon doudou, c'est mon doudou. Qu'est-ce que tu racontes? Rien, je chantonnais. J'attendais qu'il parte. J'ai juste 2 minutes. Je vais chercher Claire à la crèche. Quand est-ce qu'on peut se voir? Demain, en début d'après-midi, c'est à Teva. J'ai un client qui s'est décommandé. Je passe chez toi. Non, c'est pas possible, j'ai des piges à terminer. Samedi, alors, j'ai des règles et je vais à la piscine. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais à la piscine justement. Tu veux venir? Qu'est-ce qui va pas? Ça fait 15 jours qu'on ne peut jamais se voir. C'est pas cool, hein? Non, mais c'est pas grave, on se téléphone la semaine prochaine ou la semaine d'après, d'accord? Tu serais pas en train d'essayer de me larguer, là? Oui, mais j'ai un peu de mal. Oh merde. Mais pourquoi? C'était génial. C'était pas génial? Si, c'était super génial, au contraire. Restons sur un bon souvenir. Arrêtons. Comme ça, d'un seul coup. Oui, d'un seul coup net, comme pour la cigarette. C'est ce qu'il y a de mieux. T'es sûr? Absolument sûr. Ah, c'est à cause de Violette. Il t'a raconté que je l'ai dragué. C'est ça. Ah, parce que tu draguais Violette? Ah, décidément, le succès, cette fille. Tous les goûts sont dans la nature. Non, c'est pas à cause de ça. Je pense que c'est mieux qu'on arrête de se voir et de... T'es couchés ensemble? Ah bah oui, forcément. Mais pourquoi? J'ai pas envie, moi. J'ai besoin de toi. Non, mais parce qu'en fait, au début, c'est amusant, les rendez-vous clandestins, les rendez-vous manqués. Mais au bout d'un moment, ça devient juste un peu ennuyeux. Enfin, je regrette pas, hein, parce qu'au fond, tu vaux mieux que l'image que tu donnes. Hein. Ah bon? Ah oui, oui, j'en étais la première étonnée. Merci. La rentrée est difficile. Sophie fait la gueule. On dort trop peu à cause du bébé. En plus, je suis dans les collimateurs du patron parce que je fais pas assez de chiffres. La seule chose qui m'a remonté le moral, c'était le rendez-vous. Et c'est fini. Sale temps. Je suis désolée. Je suis pas très en forme non plus. T'as trouvé du boulot? J'essaye de me montrer à des dîners. Il faut que je sois charmante et rigolote pour donner envie au rédacteur de me confier une rubrique. Je suis fatiguée, ça m'épuise. J'ai l'impression d'être passée sous un rouleau compresseur. Je suis complètement aplatie. Enfin voilà, je dois vieillir. Faut que je tienne le coup parce que je suis toute seule avec mon fils. Mais le père de Simon, il t'aide. Oui, il prend 6 mois un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Il vient juste de se remarier, ils vont pas tarder à faire un enfant. Mais pourquoi on n'arrive pas à être heureux? Pourquoi on est insatisfait comme ça? Qu'est-ce qu'il se passe? Je sais pas. Peut-être qu'on se posait pas la question avant. On se sentait pas obligé d'être heureux. On se reverra quand même. Oui, forcément, il y a le jardin avec les enfants. Oui, forcément. J'ai trouvé une bricole pour Simon. Ça ne lui plaît pas. Il peut la changer. D'accord. Et Oui. Il m'a qu'est-ce qu'il a demandé. grandi quand même en si peu de temps. Oui, il m'a demandé pourquoi on se voyait plus. J'ai pas su quoi lui répondre. Vous savez très bien pourquoi. Non, mais je peux pas dire à Simon que vous êtes en colère contre moi parce que mon amant est marié et père de 3 enfants et que vous me jugez à la place de me comprendre et d'être de mon côté.
C'est pas vrai, vous êtes injuste. C'est parce que je vois que vous vous trompez, que vous perdez du temps avec ce garçon. Mais de quoi vous vous occupez d'abord? Et... Et sinon, il va bien, Simon? Oui, très bien. De toute manière, j'étais toujours comme ça avec ma mère, c'est tout ce qui me reste d'elle, c'est pour ça que je suis comme ça. Arrêtez de parler de votre mère comme ça. C'est ça. Défendez-la, ma mère. Défendez-la, votre copine. Ne dites pas de mal de votre mère. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle était toute seule, personne ne l'a aidée. Elle s'est toujours débrouillée pour que vous ne manquiez de rien et que vous ayez toujours autant que les autres. Ouais, défendez-la, votre copine. Odette, je l'ai rencontrée là, quand je tenais mon stand de parfumerie au printemps. Elle passait tous les matins et tous les matins, v'là qu'elle attrape le vaporisateur et pssst, que je m'asperge de Mitsuko de la tête aux pieds. Elle a toujours eu du culot. Elle me faisait honte parfois. Elle engueulait tout le monde. Oh, j'en connais d'autres. Un jour, j'en ai eu marre qu'elle me vide tous les flacons. Alors, je suis allée la voir, je lui ai dit que si elle voulait au moins, que je crois qu'elle les essayait, qu'elle change de parfum de temps en temps. Et qu'est-ce que vous a répondu? La vérité, qu'elle n'avait pas de fric pour s'acheter du parfum de luxe. C'était ma pause. On a discuté, on allait prendre un café et c'est comme ça qu'on a sympathisé. Après, je lui mettais de côté tous les échantillons de Mitsuko et je les lui filais en douce le matin quand elle passait. Elle me faisait rire. Moi pas. Oh, vous savez, elle n'avait pas beaucoup d'occasions de rigoler. Sauf avec vous. Ça sert à ça l'amitié. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler quand on allait au cinéma voir du Funès. Elle aimait bien Funès, maman? Elle l'adorait. Elle m'a traîné voir tous ses films, même les pubs Tartignol. Ah, vous avez de la chance. Moi, elle était obsédée à l'idée que je me trouve un garçon sérieux. Le père de Simon, il n'était pas sérieux, il était sinistre. Enfin, je me suis trompée d'adjectif. Tout sinistre qu'il était, il vous a quand même fait un enfant merveilleux. Oui. Et mon père était de quel genre? Le genre normal. Mais vous n'allez jamais me dire s'il était drôle ou bien sinistre, lui aussi. Quand maman était encore là, je comprenais, mais maintenant, à quoi ça arrive de vous taire? Qu'est-ce que vous attendez? Que vous me posiez des questions. Mais à chaque fois, j'essaye de vous défiler. À force, je finis par me faire des idées monstrueuses. Et puis, qu'est-ce que je dis, moi, à Simon, quand il me parle de son grand-père? Un jour, je vous apporterai les lettres. Quelles lettres? Les lettres qui se sont envoyées, tous les deux. Ah, parce que c'est vous qui les avez, les lettres? Oui, votre mère me les a confiées quand elle est tombée malade. Non, mais c'était à moi qu'elle aurait dû les confier, c'était moi, sa fille. Ce ne sont pas des lettres de mère, ce sont des lettres de femme. Cela vous aurait gêné. Plus maintenant. Maintenant, j'aurais aimé savoir. Je vous les apporterai. De toute façon, je comptais le faire avant que moi aussi Avant que vous aussi, quoi? quick. Vous savez, ça vous prend par surprise, ces choses-là, parfois. Ne me dites pas que vous êtes encore tombée toute seule chez vous ou vous ne me l'avez pas dit. Mais non! Ne jouez pas à ça avec moi. Vous me l'auriez dit, hein, vous me le jurez. Vous voulez que je cache par terre? Je demanderai à votre ami Antoine si j'arrive à le choper sans sa nouvelle fiancée. Vous avez certainement dû lui dire à lui. Vous êtes jalouse. Jalouse, mais pas du tout. C'est un psychorigide, ce garçon. Ah! On ne sait pas par quel bout vous prendre aujourd'hui, hein. De toute manière, j'en ai plus de petite amie. C'est vrai. Non mais vous pourriez quand même faire semblant d'être triste pour moi. Je suis peut-être désespérée. Merde. Non mais en fait, c'était pas vraiment lui qui me plaisait, c'était sa famille. Ses maisons de campagne remplies de super copains. Je voulais qu'il m'adopte. Ah, ils ont déjà 3 enfants, ils n'ont pas besoin d'une grande fille. Un peu grincheuse. Non mais j'en ai pas de famille, moi. Je suis toute seule avec mon fils. Quand maman elle était avec moi, je recommence exactement la même chose qu'elle faisait. Ma pauvre petite chérie, soyez pas triste. Allez, viens, on va rentrer. Je vais vous faire du thé et puis on fumera des clopes. Ça va faire un gras. On l'aura
fera quand même un truc chaud à manger, non? Parce qu'en fait, le taboulet ou la tomate mozzarella en plein hiver, c'est vraiment pas de saison. Hein. Violette tenait absolument à faire ce pique-nique et elle voulait que l'on soit tous là. Mais c'est une maniaque des pique-niques, cette fille. C'est chiant, les pique-niques. On pouvait pas faire ça à l'intérieur? C'est pas possible, son appartement est tout petit et en plus il paraît que son voisin est complètement fou. Quelqu'un s'occupe du dessert? Oui, Philippe. Oh, je commence à en avoir marre des gâteaux yaourt. Oh, il fait un temps pas si lointain où cela vous faisait rêver. Non, mais ça me fait plus du tout rêver. Hein. C'est con parce qu'au moins ça m'occupait. Enfin bon. On l'a mis où, la nappe? Là, dans l'herbe. Excellente idée. Après ce qui est tombé depuis 5 jours, on va s'enfoncer dans la boue jusqu'aux oreilles. Antoine doit apporter des sacs plastiques pour qu'on puisse s'asseoir par terre. Oh, mais quel cauchemar! Mais qu'est-ce que je fous là? Je ferais tellement mieux chez moi. Et qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez de râler, on se demande qui c'est la vieille, hein. Et Sophie, elle vient avec les enfants? Oui, Violette l'adore. Ah, et on sera à compter de vieux dictons. Ah là là, ça y est, je commence à avoir froid, j'ai de plus en plus froid. Bougez donc, ça vous réchauffera. Et Antoine, il prend ça comment? Nous n'avons pas abordé le sujet. Non, parce qu'ils vont se voir de temps en temps, le week-end ou quoi? J'imagine que s'il voulait m'en parler, il me l'aurait dit. Comme il ne dit rien, je ne dis rien non plus. Vous ne le critiquez jamais, hein? Vous l'aimez bien, Antoine, hein? Pourquoi je le critiquerais? Je vois pas pourquoi. Il n'y a aucune raison de critiquer Antoine. Vous réchauffez? Un peu. Au fait, on passe toujours Noël ensemble mardi? Oui, on sera tous les trois. Bah oui, qui voulez-vous d'autre qui est? Non, je vous demandais ça pour les huîtres. J'ai de beaux cadeaux pour Simon. Vous allez encore le pourrir. Hein. Non, il est bien trop intelligent pour se laisser pourrir. C'est peut-être parce que sa mère l'élève bien. Ou c'est tout naturel. Non mais ça vous ferait de mal de me donner un compliment de temps en temps? Oh chouette, voilà le taboulet qui arrive. C'est pas du tout du taboulé. Hein. Ah bah chouette, c'est quoi, un bœuf miroton? Non, c'est une salade de pâtes. Froide, bien sûr. Oui, Jeanne, c'est une salade. C'est vous qui l'avez faite? Ça a l'air délicieux. Je l'ai un peu aidé quand même. Hein. J'espère que t'en as profité pour la peloter un peu pendant qu'elle préparait les pâtes. Tu es vraiment moqueuse. Ça, c'est vrai, hein, c'est pas toujours bien d'être moqueuse. Hein, parce que des fois, de la moquerie à la méchanceté, c'est... Bon, ça va, j'ai compris. C'est très sain, une bonne salade de pâtes glacée dehors en plein hiver. Est-ce que vous pouvez me couper le basilic? J'ai peur que Jeanne envoie de mauvaises ondes. Oui, je vais faire tourner la salade. Et Sophie vient pas? Si, il est là-bas. Il allait la petite. Et sinon, Philippe, vous restez à Paris pour les fêtes? Non, on descend dans les Lot, comme tous les ans. On rejoint les cousins de Sophie, les Clermont, les Sorentes, les Tantes. Ça me saoule un peu, mais... Oh, ne vous inquiétez pas. Ça se trouve, dans quelques années, vous serez vieux, malade, sans cousin, sans enfant, sans bruit. Enfin bon, seul devant le programme télé spécial fête avec votre galantine de cadavre et un garde-mousseux. C'est flippant ce que vous dites. Hein. Pensez-y donc quand vous serez dans le Lot. Vous verrez que vous trouverez votre séjour beaucoup plus agréable. Ça me donne envie de pleurer tout ça. Allons bon, tout quoi? Je sais pas, tout seul, tout vieux, dans le Lot. Non mais c'est vrai que dans le Pas-de-Calais, c'est beaucoup plus marrant. Hein. Jeanne! Quoi? Bonjour tout le monde. Il y a quoi dans les thermos? Chocolat, thé, café et viandox. Enfin, quelqu'un de raisonnable. Et c'est quoi le viandox? Oh, tu peux pas connaître, ma petite Violette. Mais pendant la guerre, il faisait très froid dans les tranchées. T'as fait la guerre? Oui, mais celle de 14 seulement. En 40, j'avais pas encore récupéré de ma blessure. T'es bête, hein. Le jour, j'ai dit à Violette que j'avais des souvenirs de la libération de Paris. Elle a pas eu l'air étonnée. Depuis, j'essaye de voir jusqu'où je peux remonter. C'est malin. T'es te raconter encore sa guerre, ma petite Violette. T'es bien gentil avec lui. Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous avez trouvé du travail? Non, enfin, oui. J'ai un ami qui a ouvert une crêperie il y a pas longtemps et puis je pensais me mettre de continuer à travailler là-bas. Puis petit à petit, quand j'aurai appris le métier, de me mettre à mon compte. Comme dit ma mémé, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais vous n'avez pas peur de vous enterrer, enfin de vous ennuyer, vous êtes jeune. Dès que Suzanne passe le périph', elle commence déjà à se sentir mal. Oh, c'est pas vrai, hein. Dans le temps j'aimais bien aller voir ma cousine à Courbevoie. Non, mais en fait, j'ai tous mes amis là-bas. Tous nos parents ont des maisons, des jardins. Dès qu'on est dans le jardin, hop, on rentre, on prend l'apéro devant le feu. Et alors, nous aussi on prend l'apéro tous ensemble? Bon d'accord,
On est en plein hiver, il n'y a pas de feu dans un cimetière et on se les gèle. Mais à part ça, C'est que tu peux être très négative, hein. Elle tuerait père et mère pour un bon mot. mais c'est pas possible, ils sont déjà morts. Et puis dis donc, vous me parlez vous maintenant? Vous n'avez pas peur que je me précipite en hurlant et en bavant comme toute bonne folle qui se respecte? C'est quoi ces histoires de folles qui bavent? Je t'expliquerai. Bon, si on allait se promener, ça me reposerait d'entendre râler. On n'a plus même pas le droit d'avoir des états d'âme maintenant. Eh, si c'est pour gâcher les petits problèmes des autres, hein, merci. Oh là, qu'est-ce que j'ai froid, j'ai de plus en plus froid. C'est vrai que vous êtes toute palette. Allez donc vous promener dans le cimetière, ça vous réchauffera. Bon, allez, venez, on va marcher un peu. Ça va me changer les idées, vous croyez? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont, vos idées? Elles sont très très noires. Et puis qu'est-ce qu'on va se dire? On n'a jamais rien à se dire, Tonia. Je vais vous raconter ma vie, vous allez voir, c'est passionnant. Elle est très pique-nique, hein, comme fille, Violette. Oui, très. C'est vraiment quelqu'un d'adorable. Adorable. Elle a l'air contente de repartir chez elle. Oui, elle s'est jamais vraiment habituée à Paris. Moi aussi, parfois, je voudrais bien partir. Pas vous? Non, pas vraiment. Et vous allez faire comment alors? Faire quoi? Bah, pour vous voir. C'est vous qui descendez, ou celle qui remonte, ou bien vous vous rejoignez à mi-chemin. C'est bien aussi. Il y a encore une solution que vous avez oubliée. Violette sera chez elle, moi je suis pareil, et tout le monde est content. C'est vrai, c'est ce qu'il y a de mieux. Sophie embellit, non? Oui? Vous ne la trouvez plus énervante? Non, ça devait être moi qui devais être un peu... Un peu, oui. Et point de vue travail, alors vous en êtes où? J'aime bien quand vous devenez un peu mondaine comme ça. Eh bien, ma chère petite madame, ça commence à devenir un peu plus clair. C'était bien de prendre un peu de temps pour réfléchir. C'est vrai qu'il faut prendre un peu de temps en temps. On peut pas toujours être au top non plus. C'est vrai. Ça fait plaisir de la voir s'amuser, Suzanne, elle est en forme. Vous avez de drôles de relations toutes les deux. Vous vous connaissez depuis longtemps? Elle faisait partie de la vie de ma mère, sa vie sans moi. En fait, je la croisais en revenant de pension de temps en temps. Et puis, on a fait vraiment connaissance quand maman est tombée malade. Elle s'en est beaucoup occupée. Passez votre temps à vous chamailler, à bouder, chacune dans votre coin. C'est parce qu'on s'aime beaucoup. Hein. Ah bon? Ah oui, bah évidemment, mais comme ça tout s'explique. Mais en fait, il faut être très intime pour s'engueuler avec les gens. On ne peut pas s'engueuler avec n'importe qui. Moi, par exemple, avec le père de Simon, je me suis presque jamais engueulée. Parce qu'au fond, je savais très bien que ça ne servait pas à grand-chose. Je devais pas l'aimer assez pour ça. Et vous avez des théories fumeuses comme ça surtout? Oui, sur presque tout. Ça doit être gai. Pas gai du tout, surtout en ce moment. C'est bien parce qu'en même temps, je vous trouve beaucoup moins agressif que d'habitude. Parce qu'en fait, je suis dans la phase dépressive, alors qu'avant, j'étais en période de surexcitation. Bon, c'est plus calme, mais plus triste. Ah d'accord. Et entre les deux, aucune possibilité. Si, bien sûr, faut que j'attende que j'aille mieux. Mais il paraît qu'en attendant, je suis condamnée à une existentielle. Et vous faites quelque chose? Je vois un docteur très sympathique. En fait, au départ, ça a commencé quand j'ai fait une overdose aux huiles essentielles. C'est possible ça? Oui, et c'est très dangereux, surtout celle à base de thym. Enfin, c'est vrai que j'en abusais un petit peu. Puis finalement, il m'a prescrit des médicaments pour me remonter le moral. Et ça marche mieux que les huiles essentielles? Bah, en tout cas, ça gratte moins. Ça fait longtemps que vous êtes comme ça? Raplapla? Depuis que Suzanne m'a rapporté l'aide de ma mère. Elles étaient tristes, ces lettres? Bah, en fait, elle était en train de préparer un grand bol. Et puis, enfin, elle parlait de moi. Enfin, et puis, c'était pas vraiment triste. Et on a dîné. Et puis, au crumble, j'ai eu un gros coup de pompe. Depuis, je me traîne. Il devait y avoir un truc dans ce crumble. Dans le crumble, ouais, sûrement. Ouais, je me plains tout le temps. Hein. Never explain, never complète. C'est raté. J'explaine et je complaine à longueur de journée. C'est pour ça que je vous énerve autant. Hein. D'abord, vous m'énervez pas tant que ça. J'en suis sûre qu'on serait rencontrés il y a 2 ou 3 ans. Je vous aurais sûrement beaucoup plu. Oh, vous croyez? Absolument. J'étais plus gaie, plus charmante, plus drôle. Je n'étais pas gênard comme maintenant. Non. Vous m'avez plu les premiers jours que vous êtes assis à côté de moi. Bon, enfin, après, ça s'est un peu gâté, mais enfin bon. Vous m'annoncez ça comme ça, tout d'un coup? Moi qui me préparais à me faire agresser? Non, mais j'ai même plus la force de mentir.
Ça doit être les cachets qui font effet de sérum de vérité en même temps qu'antidépresseur. Et notre cher Philippe, il vous a plu tout de suite, lui aussi? Oh, c'était surtout sa famille qui me plaisait. Enfin, l'idée que je m'en faisais surtout. Vous comprenez? Je comprends. Et vous avez encore vos parents? Non. 2 orphelins dans un cimetière par un dimanche hiver glacé. Même quand je vais bien, je suis pas toujours facile à vivre. Tout vous dire, je m'en doutais un peu. Je suis soupoulé, mais pas rancunier. C'est bien aussi. Moi, c'est le contraire. Bon, attendez que je réfléchisse. Bon, d'accord. Finalement, on a trouvé des choses à se dire. Hein. Vous emballez pas, si ça se trouve, c'est juste à cause des médicaments. Vous avez mon foi? Puis là, t'es partie. Où ça? Toute seule dans le cimetière. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ma faute, je lui ai montré l'emplacement que j'ai acheté. Enfin, au cas où. Je suppose qu'elle s'est mise à sangloter. Je m'en ficherais des claques. Parfois, j'arrive à les faire rire. Vous croyez que vous allez être assez drôle? Et je suis très drôle et intelligent, fort et tendre à la fois, travailleur, économe et surtout très propre. Il n'y en a plus beaucoup des hommes comme vous, mon cher Antoine. Merci, Suzanne. Et en plus, j'ai un gros fait pour les emmerdeuses dépressives. Et alors, ça va avec Simon? Oui, très bien, merci. Ça se passe bien. Mais il va rejoindre Violette, là, c'est ça? Ouais. Elle est un peu concon, cette fille, non? Oui, enfin bon, je le trouve un peu sévère. Hein. Mais juste. Et puis c'est quoi cette histoire de caveau? Franchement, vous n'aviez pas autre chose à raconter? Qu'est-ce qui vous a appris? Enfin. Bon, pour Noël, après-demain, si vous pouviez apporter encore une 12aine d'huîtres, ce serait bien. Ah bon? Finalement, vous avez invité quelqu'un d'autre? Pas encore. Et ça ne va pas être gênant que je sois là? Non, au contraire, comme ça on sera vraiment... En famille? Mais comment t'as fait pour t'étaler dans cette tombe? T'as pas vu le trou? Mais non, mais c'est affreux, j'ai eu peur, j'ai vu... La tombe de Suzanne, mais c'est rien, elle t'a dit ça pour rire, calme-toi. Non, j'ai vu mon voisin palier. Mort? Non, vivant, trop même. Oh. Ah non, t'es tout seul. Le pauvre vieux, il a le droit de se balader. Faut qu'il fasse quelque chose de son dimanche. Mais non, mais il m'a poursuivi dans l'allée, là, avec son grand manteau et ses grands cheveux. Mais oui, on voit très bien qui c'est, on le voit souvent dans le jardin. Oui, il se balade souvent dans le coin. Oh, tu as eu peur, c'est rien, c'est normal, c'est fini. Mais non, il m'a poursuivi dans l'allée, là, avec son machin à la main, et puis il disait, avec une voix toute drôle, « Regarde-moi, regarde-moi !» Ah mais c'est pour ça qu'il est sourd. Un musicien sourd en semaine montre sa caquette le week-end. Mais c'est horrible. Il est où maintenant? Il est passé par la petite rue derrière. Et les enfants, ils sont où? Ils sont avec Sophie. Hein. Et heureusement que je vous ai pas écouté. Hein. Quand je pense que vous m'avez conseillé d'aller lui parler. Je pouvais pas me douter, hein. Mais je vous avais bien dit qu'il était bizarre. Comme dit papa, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. En tout cas, il s'en passe des choses dans le cimetière. Vous connaissez la nouvelle? Oui, le voisin de Violette est musicien la semaine et exhibitionniste le dimanche. Ah bon? Non, c'est pas ça. Je viens de parler avec les gardiens. Il adore les foot. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Les jardins va fermer. Pour la journée? Non, définitivement. Il paraît que c'est bourré des dealers. Et les flics vont les fermer. Complètement. Oh non, on pourra plus venir regarder les enfants. Non. En plus, les toboggans n'étaient pas aux normes. De toute manière, on les savait. C'était provisoire. Buvons pour fêter tout ça. C'était quoi? Bah, la fermeture du jardin et votre premier exhibitionniste de cimetière. Je me demande bien de qui vous allez vous moquer quand je serai partie. Hein. Mais je me moque pas de vous. Oh ça va, hein, pas de ça avec moi. Hein. La conne de service, c'est moi. Si vous croyez que je m'en suis pas rendu compte. Mais pas du tout. Moi, j'aime bien votre côté crédit agricole. C'est quoi la place? Bah, Violette, le bon sens près de chez vous, la reine du lieu commun. N'empêche, le lieu commun, c'était le jardin. Hein. Là, vous allez voir, vous allez plus avoir de jardin. Vous allez voir, vous allez vite les accréter, mes lieux communs. Hein. Non, c'est pas bête ce que vous dites. J'en profite pour vous annoncer que j'ai chance de travail. C'est pas vrai. J'en avais marre, et eux aussi. Donc ça tombait bien. On s'est arrangé. Et t'as trouvé quelque chose d'autre? Pas 5 heures, mais ça va venir. Je suis pas inquiet. Bon, faut pas que je tarde trop. 3 mois, mais à la part. Ça file vite. Oui, ça fait vite. Ouais, je me demande si j'ai vraiment envie de partir. Hein.
Vous allez tous me manquer. Hein. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Il pleut. Dépêchez-vous, il faut habiter les pâtes. Oui, ils sont déjà froids, alors si en plus elles sont mouillées. On va les mettre au sec dans mon caveau, vous m'aidez? Moi, je me trouve pas là-bas, j'ai eu trop peur. Hein. Je vous accompagne les filles, avec moi, vous craignez rien. C'est à voir. Je pour regarder la place. Vous croyez vraiment qu'on va nous la piquer la place, hein, parce qu'il n'y a plus personne dans ce square. Hein. On n'est jamais trop prudent. Et puis la verre sera bientôt finie. Vous êtes vraiment d'un tempérament optimiste. Une fois qu'on est un peu tranquille, c'est tout ce qui est comme passage par ici. Ça me déprime que le jardin ferme. J'étais déjà pas très priante. Comme dirait Violette, il faut que certaines choses finissent pour que d'autres commencent. On est bien. Ouais, c'est vrai, on est bien. On va peut-être y aller parce que Suzanne va s'inquiéter. Oh, vous croyez? Oui, parce qu'elle se fait beaucoup de soucis pour les autres. J'avais oublié que vous pouvez s'inquiéter pour moi. Quand on n'a plus ses parents, il n'y a plus vraiment quelqu'un qui s'inquiète pour vous. Vous allez remarquer. Je peux vous poser une question? Faites. Vous aimez les huîtres? Exister, chaque jour, train, chaque seconde,